Votre ami le combattant 5 étoiles. Aujourd'hui, je vais faire cette nouvelle vidéo pour vous parler d'un sujet que vous connaissez tous, donc personne n'en parle, donc c'est-à-dire comment s'en sortir quand on vient d'arriver en France pour la poursuite de ses études. Donc j'ai souvent été abordé lors de j'étais étudiant et lorsque j'étais le secrétaire général de l'association d'étudiants béninois de La Rochelle, une association qui est créée à La Rochelle, qui accompagne les étudiants qui viennent d'arriver et surtout être un intermédiaire entre les étudiants au Bénin qui souhaitent voilà, pouvoir avoir un peu d'appui pour les accompagner, pour les orienter et pour les adapter, surtout pour les intégrer. Donc, c'est suite à cette question de ces étudiants que je me suis dit, au lieu de répondre un à un à chaque personne, voilà, pourquoi pas faire une petite vidéo et résumer en fait en 3 conseils en ce que j'ai l'habitude de partager avec eux. Et donc, c'est ça qui sera l'objet de notre vidéo aujourd'hui. Donc, pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à notre chaîne, merci de vous abonner et surtout d'activer la petite cloche pour recevoir en exclusivité vidéos, d'astuces et solutions pour réussir. Et pour ceux qui se sont déjà abonnés, n'hésitez pas à partager au maximum, à commenter et surtout pour ceux qui ont des retours d'expérience beaucoup plus enrichis que le mien, qui puissent aussi commenter et puissent nous permettre de pouvoir en fait atteindre votre objectif que vous voyez tous, c'est-à-dire pouvoir bâtir un après-demain meilleur. Je vous remercie et je vous dis à tout de suite pour notre vidéo. Ça fait un moment que je n'ai plus fait de vidéo, tout simplement suite à des événements qui se sont produits dans la vie, qui a dû mettre un petit coup de frein et voilà, je suis aujourd'hui disponible pour vous faire de nouvelles vidéos. Alors, le sujet d'aujourd'hui s'agira de comment réussir, comment s'intégrer, comment essayer de pouvoir s'en sortir quand on vient d'arriver en France pour poursuivre ses études. J'ai souvent des questions du genre des personnes qui commentent mes vidéos en privé pour savoir mais comment je vais faire pour lorsque je suis arrivé en France pour la poursuite de mes études et comment j'ai pu m'en sortir, quelles sont les stratégies et méthodes que j'ai pu mettre en place pour m'en sortir. Donc la vidéo d'aujourd'hui va nous parler en fait de ce sujet aussi simple mais complexe et dont personne n'en parle, tout simplement parce que les méthodes et stratégies sont diverses et variées. Voilà. Donc aujourd'hui, je partagerai avec vous en gros 3 grandes stratégies et méthodes qui vous servira à faciliter votre étude ici en France et pour partout ceux qui vont certainement faire les études dans d'autres pays européens ou américaines ou canadiennes. Voilà, je viens d'arriver en France, j'ai sorti de l'avion, j'ai récupéré ma chambre. Comment je fais? Comment je fais pour pouvoir m'en sortir? Il y a tellement de démarches, il y a tellement de choses à faire. Comment je fais pour m'en sortir? Comment je fais pour m'en sortir? Je pense que l'une des plus grandes méthodes ou conseils que je peux donner à quelqu'un qui vient juste d'arriver, c'est de pouvoir être toujours dans l'anticipation. L'anticipation, l'anticipation et l'anticipation. Parce que nous vivons dans un pays vraiment où il y a tellement de démarches administratives, surtout quand on vient d'arriver. Et quand on ne connaît pas, des fois, ça peut nous causer de réelles difficultés. Et surtout, on peut arriver à des moments où on se retrouverait certainement à faire une démarche qu'on devait effectuer il y a 1 mois. Et cela pourrait nous ramener cela pourrait nous empêcher d'avoir par exemple certaines choses aussi importantes et donc il est important de pouvoir anticiper et cette anticipation passera par la
par l'information. Donc, par l'information, c'est-à-dire que vous devez chercher à vous informer, chercher à comprendre comment ça se passe, poser des questions, aller vers les autres, sortir de votre zone de confort. Ça, c'est quelque chose de très important quand vous venez d'arriver pour pouvoir vous en sortir. C'est-à-dire que allez voir ceux qui étaient déjà là, comment ça s'est passé, quelles sont les démarches qu'ils ont menées, soyez très attentifs, restez dans un domaine de non-savoir. Je vous expliquerai plus tard ce que j'appelle domaine de non-savoir. Et ne pensez pas que vous avez la science infuse, ne pensez pas que vous connaissez tout. Donc vous devez aller vers les autres. Et quand vous allez vers les autres, alors il y a forcément la deuxième méthode dont je vais vous parler, que vous devez faire très attention à ce que vous allez aborder, parce que parmi ceux que vous allez aborder, dans leur conseils, ils vont vous donner certainement des conseils qui, si vous ne faites pas attention, ça peut éventuellement vous dévier de votre objectif. Donc, le concept du domaine de nos savoirs consiste à quoi? Le domaine de nos savoirs consiste à pouvoir rester dans un domaine comme si je ne connaissais pas. C'est-à-dire que je peux savoir les démarches qu'il faut mener, mais je vais quand même me poser la question et laisser la personne en face m'expliquer comment lui l'a fait. Ça peut être une stratégie encore beaucoup plus simple que ce que je pensais. Toujours rester en fait comme si je ne connais pas, même si je connais, de toujours faire comme si je ne connaissais pas et laisser l'autre m'expliquer, l'autre m'apporter en fait ses conseils, parce que autant d'étudiants que vous aurez en France, vous avez autant de stratégies, autant de manières de s'en sortir. Donc il n'y a pas forcément une manière exacte de pouvoir s'en sortir. Plusieurs personnes ont des démarches encore beaucoup plus simples que je vais vous expliquer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je fais cette vidéo, pour que ceux qui ont des conseils, ceux qui ont l'expérience à partager, qui sont différentes de ce que je suis en train d'expliquer ici, puissent nous permettre en fait de les partager et de pouvoir permettre à tout un ensemble de personnes de pouvoir comprendre et de pouvoir réussir à avoir d'autres retours d'expérience, ce qui leur permettrait en fait de pouvoir facilement s'en sortir. Car nous savons tous que au début c'est très compliqué, c'est très difficile et ça fait partie intégrante en fait de notre intégration, et cette partie d'intégration ne veut pas forcément dire aliénation. Donc faites très attention aussi à vous intégrer de façon à rester vous-même. Donc le deuxième conseil que je tiens à partager et qui me paraît quand même le plus important, hein, c'est vraiment le plus important, c'est le cercle d'influence. Le cercle d'influence. Parce que le cercle d'influence est quelque chose qui pourrait nous aider à propulser notre objectif, comme quelque chose qui pourrait nous aider à ne pas constituer un frein à l'atteinte de notre objectif que nous nous sommes fixés quand nous sommes arrivés ici. Je vais vous donner un exemple simple, c'est-à-dire que vous pouvez par exemple être dans un cercle où les personnes auxquelles vous êtes affiliés, ils vont tout le temps en boîte de nuit. C'est-à-dire que tout le temps ils vont en boîte de nuit, c'est la fête, c'est le Java, c'est quelque chose que, si jamais vous êtes dans un tel cercle, forcément à un moment donné, vous allez commencer par aller faire la fête, commencer par aller faire, et ça pourrait éventuellement vous amener à vous dévier de votre objectif. Et quand vous allez peut-être vous rendre compte que vous êtes en train de faire peut-être des conneries, ce serait trop tard, le semestre est déjà terminé, et vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Et généralement, des cas comme ça arrive très souvent. Comme vous pouvez par exemple tomber en fait sur des personnes qui pourraient éventuellement vous aider à vous orienter, à partager leur retour d'expérience, à vous donner des conseils par rapport à ce que je viens de dire, de faire attention à telle chose, de faire attention à telle chose, et ils vont vous aider à pouvoir quitter d'un point A que vous êtes à un point B, tout en vous permettant en fait d'atteindre vos objectifs et même au-delà. Donc c'est quelque chose de très très important et vraiment de très important que je tiens à partager. Vous devez faire attention à toutes les personnes que vous rencontrez et tout ce qu'ils font qui n'ont pas rapport avec vos objectifs. Vous devez comprendre et
que vous devez faire attention. Si vous devez vous éloigner ou pas de ces personnes, c'est vous qui allez le savoir. Et il est important quand même de rester fixé sur vos objectifs, de ne pas perdre de vue vos objectifs et de comprendre que rien ne se fait sans sacrifice et que sans sacrifice, il n'y a pas de victoire. Donc, comment je fais pour pouvoir m'écarter ou pouvoir choisir mon cercle d'influence? Une technique simple développée par le Canadien Monsieur Leroux que je vais partager avec vous. Comment je fais pour choisir mon cercle d'influence? La méthode simple que je partagerai avec vous, elle reste une méthode, mais vraiment très basique et très simple. Moi, comment je fais? Quand je rencontre des personnes, une première fois, je discute avec eux, on échange. À chaque fois, j'essaie en fait de classer les personnes en 3 catégories. Donc, catégorie A. A, c'est les personnes énergivores, c'est-à-dire que ceux qui m'apportent pas grand-chose, ceux qui me bouffent de l'énergie. Et le B, c'est ceux qui m'en bouffent, ceux qui m'apportent autant qu'ils m'en retranchent, donc ceux qui sont égalité en fait. Et voilà. Et les autres, ça va être le groupe C, ce sont ceux qui, avec si jamais je suis avec eux, voilà, je retrouve de l'énergie, je retrouve la force de pouvoir y avancer. Donc c'est ceux-là, en fait, si je dois les noter tous sur une échelle de 0 à 10, les premiers vont être de 0 à 5, les seconds vont être 5 et le groupe C de 5 à 10. Donc c'est la technique la plus simple. Et comment je fais? Comment je fais pour pouvoir les noter? Donc, la première personne, par exemple, quand je rencontre quelqu'un, et j'essaie je vais discuter avec eux, je vois que voilà, cette personne, par rapport à ses conseils, par rapport à ce qu'il me dit, par rapport à son vécu, par rapport à lui-même, je vois si cette personne, si je le note entre 0 et 5. S'il est entre 0 et 5, forcément, cette personne, il faut que je m'en éloigne le plus possible. Le plus possible, parce que c'est la seule solution qui va pouvoir m'aider à pouvoir m'en sortir. Si la personne m'apporte autant qu'il m'en retranche, cette personne, voilà, je peux rester, mais bon, c'est pas vraiment la personne que je peux fréquenter tout le temps. Je dois le fréquenter le moins possible. Et la dernière personne, ceux qui que je vais noter entre 5 et 10, c'est ces personnes-là avec eux que je dois chaque fois être avec eux. C'est des personnes, par exemple, quand tu as un problème, ils te diront pas ça va aller, ça va aller. C'est des personnes qui vont prendre en compte ton problème et très rapidement te proposer des solutions. Donc, ils vont te proposer certainement plusieurs solutions, ils vont te conseiller, ils vont être tes mentors. Donc, c'est ceux-là qui vont être ton mentor, c'est ceux-là qui vont te dire, oui, ça va aller, mais il faut que tu fasses ça. Et c'est ça qui va te permettre vraiment de pouvoir réussir, en fait, ton intégration, réussir tes études et pouvoir atteindre tes objectifs le plus possible. Et voilà, donc c'est la technique la plus simple que j'utilise, le classement d'influence. Donc, je fuis les énergivores, le groupe A, je suis avec ceux qui vont m'apporter autant qu'ils m'en retranchent, et le groupe C, les énergisants, eux, je suis toujours avec eux, c'est eux qui m'apportent de l'énergie, donc je reste toujours avec eux. Voilà la petite technique que je tiens à vous partager avec vous pour faire le choix de votre cercle d'influence. Donc, après avoir choisi mon cercle d'influence, le troisième conseil que je tiens particulièrement à donner et qui est aussi important que les autres, c'est l'adaptation en fait de notre projet aux besoins au terrain. C'est-à-dire, souvent quand nous venons, nous avons énormément de projets, on a énormément de choses à faire, on a prévu énormément de choses et généralement, c'est le terrain qui commande. Donc, moi, j'aime pas trop parler d'intégration, j'aime beaucoup plus parler de l'adaptation. C'est-à-dire pouvoir adapter nos projets aux besoins du terrain. C'est-à-dire, parce que généralement, quand on vient et qu'on ne sait pas adapter nos projets ou nos objectifs aux besoins du terrain, on risque souvent d'être frustré et souvent, c'est pas toujours facile. Je donne un exemple simple, par exemple, pour avoir un stage, c'est pas du tout quelque chose de très 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 simple, avoir un stage quand tu fais tes études. Et donc, forcément, si j'ai par exemple envie de faire mon stage dans un cabinet comptable
Et forcément, je ne trouve pas un cabinet comptable. Je peux éventuellement aller dans une entreprise, hein, forcément une entreprise générale, où je pourrais mettre en valeur en fait mes capacités de comptable. Donc, je suis pas obligé en fait de forcément le faire dans un cabinet comptable parce que j'ai prévu le faire dans un cabinet comptable. Donc, c'est très important de pouvoir adapter nos objectifs, nos projets aussi au terrain, parce que c'est le terrain qui commande. Ici, c'est vraiment le terrain qui commande. Ce n'est pas ce que, comme j'aime bien le dire, c'est-à-dire que l'homme propose et Dieu dispose, et c'est un phénomène de la vie, c'est une épouse. Et donc, c'est pour ça, nous sommes obligés, en fait, de pouvoir nous adapter aux besoins du terrain. C'est pareil également pour certaines formations aussi. Je suis venu faire, par exemple, faire une formation d'école d'ingénieur et je me rends compte que voilà, l'école que je vais faire, ça ne m'arrange pas. Je peux toutefois, en fait, au lieu de faire une école d'ingénieur, en cursus normal, je peux, pourquoi pas, essayer de le faire en alternance, ce qui me permettrait peut-être d'atteindre plus rapidement mon projet, de pouvoir travailler dans de grandes entreprises ou de pouvoir créer ma boîte. Donc tout ça, ça fait partie en fait des choses que nous devons intégrer dans nos mémoires et savoir que il est très très important de pouvoir s'adapter au terrain et également s'adapter au monde qui nous entoure, s'adapter à notre à nos habitudes, adapter nos habitudes à l'école, aux camarades de classe, aux professeurs. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que je tiens particulièrement à préciser par rapport à cette étape d'adaptation. Voici donc les 3 conseils que je tiens particulièrement à donner aux nouveaux arrivants qui vont venir certainement en septembre ou d'autres qui sont déjà là. Il est très important en fait de pouvoir prendre en compte ces 3 conseils pour ceux qui n'ont pas le temps de suivre tout. Les 3 conseils, hein, donc là, le premier c'est surtout l'anticipation, anticiper sur les choses. Le deuxième, savoir choisir son cercle d'influence. Et le troisième, adapter en fait nos projets au terrain. Donc ces 3 conseils quand même qui sont primordiaux et qui sont plutôt primordiaux et que nous devons chercher à pouvoir prendre en compte dans tout ce que nous faisons pour pouvoir facilement réussir en fait notre séjour et que nos projets puissent aboutir. Et surtout, j'ai oublié de préciser en fait quelque chose de très très important, c'est-à-dire avoir un mental d'acier. C'est très important et ce qui va nous permettre de pouvoir s'en sortir. Nous devons pouvoir aussi intégrer dans notre cerveau que l'adversité et la détermination doivent être nos âmes pour lesquelles nous devons faire allier pour atteindre nos objectifs. Et je reste alors disponible pour ceux qui souhaitent avoir plus de conseils. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager largement cette vidéo. Pour ceux qui ne sont pas informés, puissent être informés. Et c'est très important. Et voilà. Donc c'est votre combattant 5 étoiles qui vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur en fait comment m'intégrer, comment m'adapter en fait et faciliter mes études à l'université. Voilà. Ça va être notre prochaine vidéo qui va parler de ce sujet très important. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.